Et à présent, notre page santé du mercredi. Aujourd'hui, une pathologie qui cause 18 000 décès par an dans notre pays, l'infarctus, la crise cardiaque. Dans ce cas, le diagnostic est essentiel. Parfois, l'électrocardiogramme ne suffit pas, il faut faire une prise de sang. Une analyse qui peut prendre un certain temps. Désormais, il est possible de réduire fortement ce délai grâce à un petit appareil. Il est actuellement en test aux hôpitaux Lyon-Sud. Frédéric Yop, Cécile Banazik. Lorsqu'un patient arrive aux urgences avec une douleur thoracique, les médecins soupçonnent un infarctus du myocarde. Si les symptômes sont évidents, un simple électrocardiogramme, un ECG, permet de le vérifier. Mais il arrive que les symptômes soient moins visibles. Et pour différencier la vraie souffrance cardiaque d'un simple malaise, il faut donc des analyses supplémentaires. Tout ce qui n'est pas franc, effectivement, où l'ECG n'est pas très contributif, ne nous dit pas, voilà, il se passe avec certitude quelque chose. On a besoin d'investiguer plus cette douleur et ce qui est indispensable, c'est de réaliser des prises de sang pour doser des biomarqueurs de souffrance cardiaque. Celui vraiment qui est extrêmement répandu, c'est la troponine. La troponine. Quand on trouve cette molécule dans le sang, même en petite quantité, c'est donc le signe d'une souffrance cardiaque. L'échantillon va être envoyé au laboratoire de biologie. Ici, des milliers de tubes par jour sont analysés sur cette chaîne automatisée. Des opérations multiples qui, pour doser la troponine, mettront au minimum 1 heure. Depuis quelques semaines, à côté de ce gros robot, on teste un petit appareil à diagnostic rapide. Il suffit de déposer une simple goutte dans cette cartouche et patienter juste 15 minutes. À l'intérieur se trouve un réactif très technologique, des nanobilles métalliques comme sur ce schéma, sur lesquelles on a greffé des anticorps spécifiques qui reconnaissent la troponine. De façon très simplifiée, la troponine présente dans le sang va être capturée par l'anticorps spécifique accroché à sa nanobille de métal. Une réaction qui va, en quelque sorte, rendre la troponine sensible au magnétisme grâce au métal. Et lorsque vous introduisez le consommable dans ce champ magnétique, la présence de nanoparticules qui a reconnu spécifiquement les marqueurs va perturber ce champ magnétique. Et au final, le lecteur va lire cette perturbation de champ magnétique qui est extrêmement précise. Pour l'instant, ce nouveau test rapide est en phase de validation. Comprenez que les résultats seront comparés à ceux des gros automates du laboratoire. Une fois l'efficacité garantie, cet appareil pourrait avoir une utilité dans les services de secours d'urgence. Par ailleurs, leur technique est une technique décentralisée qui va permettre de gérer le dosage des troponines, par exemple dans les voitures du SAMU, en délocalisé, et qui n'a pas exactement la même application que ce que nous faisons nous sur le plateau technique automatisé. Mais pour obtenir la mise sur le marché de cet appareil, il faudra attendre quelques mois afin de vérifier sa fiabilité.